Tu penses que tu peux aller chercher un salaire de combien? J'ai déjà eu des entretiens où on m'a proposé du 50 000. Excusez-moi, vous auriez une minute? Vous êtes super bien habillé. Je trouve c'est un peu agressif. On vous aborde jamais? Pas avec un micro comme ça. C'est vrai, j'en ai deux même. Bon, j'ai pas l'habitude de ne pas être en Andorre, mais aujourd'hui on se retrouve à Toulouse et aujourd'hui on va discuter avec des Français. On va leur demander quelques petites questions, un peu ce qu'ils font dans la vie, si selon eux ils gagnent assez, si autour d'eux ils voient des gens qui sont plutôt dégoûtés de ce qu'ils font et ils gagnent pas assez, ou si ça va bien. Ah bah d'ailleurs, on va aller voir ce monsieur, on va lui demander ce qu'il fait un peu. Excusez-moi, vous auriez une minute? Vous êtes super bien habillé. Oui. Déjà, c'est très plaisant. On demande un peu aujourd'hui les gens ce qu'ils font dans la vie. Ok. S'ils gagnent assez, s'ils sont contents, si autour d'eux les gens sont selon eux heureux dans ce qu'ils font dans la vie. C'est sur le métier en fait. Mais moi pour l'instant je suis pas salarié, je suis C'est vrai. étudiant et là Comme je sais pas comme ça pour les examens. donc, Incroyable. Ah, si je prends les examens. représentatif, ouais. Sinon c'est capuche comme moi, c'est comment? Sinon c'était plus comme ça, ouais. C'est vrai? Ah bah je suis bien habillé alors. Exactement. Ça va. Super. De style. Tu veux faire quoi dans la vie? Avocat du coup. Avocat, ok. Ouais. Et t'as des études d'avocat là. Et j'espère que ça va commencer, ouais, j'avais le dernier examen pour pouvoir le faire. Et j'attends On les dirait il a résultats, 35 ans, décembre. c'est incroyable. T'as quel âge? J'ai 25. 25, moi j'ai 31, tu vois. Ok. Bon, c'est pour quel média du coup? Enfin, Non, c'est pas un média, c'est pour ma chaîne YouTube. Ok, Kevin d'accord. Lesvache. Ok, Tu pourras aller voir un peu. ça marche. Moi j'ai je un sais pas. incubateur orienté levée de fonds. Ok, On fait des levées de fonds. On travaille avec des avocats. ça D'ailleurs, marche, ouais, ouais, ouais. à l'international, on travaille avec des avocats. Ok. Pas que sur les contrats de financement, mais aussi sur le côté apporteur d'affaires. Pas le droit en France et en Europe, Ok. parce que le barreau ne te permet pas de donner un conseil à un client qui n'a pas rien à voir avec ta profession. Mais dans pas mal de pays, c'est le cas. Ok. Et au Canada, tu peux voir des médecins à la télé qui te disent qu'ils vont te soigner le cancer en 2 jours. Hein. Non, mais c'est vrai, hein, c'est un peu comme incroyable. le cliché américain, tu vois. C'est Donc vrai, nous, c'est vrai. on est protégés ici. Et du coup, tu allais où comme ça? Tu reprends les... Là je sortais de cours et je vais rejoindre des amis pour fêter ça quoi. Fêter ça parce que tu penses avoir réussi et tout? Bon, c'est le 2 décembre, mais au moins on fait le fait d'avoir fini et après on verra si on a réussi ou pas. C'est dur? C'est ça. C'est quoi comme... parce que tu t'es pas encore en études de droit là? C'est juste avant Si, ou... si, non, Ah. les études de droit. En gros, le concours il est ouvert à partir de bac plus 4. Ouais. Et donc. Tu pèses déjà dans le game alors. Bon, je sais pas, en tout cas, on a été jusque-là, quoi, on a survécu. On a survécu. Et après, c'est des épreuves. Il y a une partie écrite, et si t'as plus de 10, t'es convoqué aux oraux. Puis là, il y a une partie assez solennelle avec. T'es devant un jury à 3 C'est personnes. sur concours aussi? C'est pas un concours, c'est un examen, mais c'est noté assez sévèrement, quoi. Mais ça va, parce que sur concours, c'est vrai que tu peux être très bon. Si tout le monde est meilleur, ça Ouais. dégage quoi. C'est assez dur. Et par contre, je suis désolé, mais j'ai mes amis qui m'attendent. Ouais, y a pas de souci. Merci beaucoup pour ton temps. À savoir que lui, il était gentil, mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Moi, je demande aux gens s'ils sont contents, s'ils sont heureux, s'ils font ce qui leur plaît dans la vie. Et en fait, on a remarqué, même toi, tu as remarqué, je pense que plus tu les prends jeunes, plus ils sont encore contents, bien, parce qu'ils sont pas encore dans le taf, ils sont encore dans les études. Par contre, quand tu prends des gens qui ont 35, 40, 45, bah, la plupart sont dégoûtés, j'ai l'impression. La plupart sont dans un sacré mood. Peut-être comme lui, hein, dans 10 ans, quand il sera chez McDo, hein, qui sait. Non, je pense qu'il va réussir. D'ailleurs, Idriss Aberkan, il l'a dit sur une de ses dernières conférences que j'ai beaucoup aimé. Il a dit justement que c'est du temps de vie, l'étude, qu'on donne à un pays en échange après de papiers qui sont censés valoir tant par mois. Techniquement, c'était ça. Et avant, c'était très intéressant de le faire. Maintenant, est-ce que c'est toujours aussi intéressant quand tu vois que la plupart des entrepreneurs comme moi, ils prennent que des freelances? Nous, par exemple, on n'a pas de salariés et c'est pas quelque chose qu'on souhaite. C'est une entreprise comme la mienne qui survit et une autre qui prend des salariés à tout va, qui a parfois, même souvent, des difficultés. Donc, alors, qui on pourrait aller voir? Bonjour monsieur, je peux vous poser 2-3 petites questions? Non, ça ira. Non, ça ira. Pourquoi? Faites quoi dans la vie, monsieur? C'est pour le son. On est obligé d'aborder les gens comme ça avec un micro. Bah c'est Moi, je sympa, trouve non? ça- Non, je trouve ça un peu agressif. On vous aborde jamais? Pas avec un micro comme ça. C'est vrai, j'en ai 2 même. Mais il a fait le taf en fait. 2 petites secondes, Oui, dis-moi. on parle des métiers aujourd'hui. Vous faites quoi comme métier dans la vie? Moi, je suis jeune diplômé. Pour l'instant, Jeune diplômé? C'est quoi le diplôme? Du coup, ingénieur en génie logiciel. C'est pas mal, c'est l'évolution de développeur. Moi j'y connais pas. Tout ce qui est IT, moi je suis nul. Tu veux faire quoi? C'est quoi ton rêve? Ton projet? Pour l'instant, c'est juste de trouver du coup un travail, toujours dans le développement. Ouais, à C'est Toulouse ça. ou tu veux bouger? Non, en Ile-de-France. En Ile-de-France? Ouais. À Paris? Ouais. Tu viens de là-bas de base? Non, pas du tout. Je viens Pas du Cameroun, tout moi. T'étais faux. Pourquoi tu veux aller à Paris? J'ai un peu plus d'amis là-bas. Et vu Ok. que
J'ai aussi envie de travailler dans le secteur qui est bancaire, banque, finance et tout ça. C'est un peu plus uniquement vraiment centré là-bas en Ile-de-France. Ok. Ici, il y a beaucoup moins d'opportunités par rapport Je à vois. ça. Nous, on a un incubateur orienté levée de fonds. Donc, on fait du consulting, on travaille aussi dans la finance. Donc, je comprends pourquoi tu as envie de faire ça. Ça aide pas mal de monde, contrairement à ce qu'on pense. D'accord. Et ça permet de correctement gagner sa vie. Peut-être que c'est ça aussi que... Oui, ça aide. Tu penses que tu peux aller chercher un salaire de combien Bon, ce que je dis en entretien en général, c'est entre 43 et 45 000. Ouais. Même si Déjà, quand on calcule à l'année, c'est que... à l'année, oui, mais Ouais, un 3K5, un 3K net, on va dire. ouais, on va Comme dire ça. Après, il faut savoir que c'est atteignable, c'est tout à fait réalisable. J'ai déjà eu des entretiens où on m'a proposé du 50 000, vraiment en sortie. Et pourquoi t'as refusé alors? Non, pas du tout, c'est juste que ça ne s'est pas concrétisé. Ça s'est pas concrétisé, mais Mais- c'était des postes où tu avais ta place ici. Toi, tu voudrais dire quoi à tous ces gens qui ont un diplôme ou pas, pensent que 2000 ce sera déjà bien? Tu sais, il y a beaucoup de gens en France qui abandonnent leurs rêves, qui juste sont un peu, peut-être autour de toi, tu as des potes qui, pareil, abandonnent leurs rêves ou se disent bon, bah, c'est la vie. Non, je dis, il faut pas lâcher, il ne faut pas partir défaitiste. Le plus important pour moi, c'est, en tout cas comme moi j'ai découpé ma vie, le plus important c'était d'abord d'avoir mon diplôme, mon bac plus 5 qui me permet d'avoir une stabilité pour toute une vie en fait. On peut se dire que bon, j'ai envie d'aller chercher une passion, tout ça, mais je pense que c'est quand même bon d'avoir une sécurité. Et ensuite, à partir de là, il faut se donner les moyens, il faut chercher. Mais t'aimes ce que tu fais. Oui, moi j'aime ce que Donc je tu es dans les deux en fait. fais. Ouais, je ne veux pas trop parler parce que pour moi, j'aime bien ce que je fais. Donc Ouais. ça me ferait vraiment un plaisir. Mais tu as choisi en fait. Oui, j'ai choisi. Tu as fait dur. Ouais. Parce que Vraiment, les ça- études. J'ai fait une licence d'abord à Marseille. J'ai fait 2 ans de licence à Marseille Ok. avant d'intégrer du coup mon école d'ingénieur ici. Et c'était sur dossier. Donc tu as géré. Ça va, ça s'est bien passé. Du coup, sur dossier, mais par rapport juste à tes résultats ou par rapport à des résultats d'autres personnes? Vu que c'était une école d'ingénieur public, ils sont souvent majoritairement réservés aux gens qui viennent de prépa. Il y a quelques places du coup, c'est les concours et c'est les AST du coup, ils mettent quelques places pour les admis sur site. Quelques places, et toi, Ouais. t'en as fait partie? Ouais. Tiens, je vais faire un peu les haters, tu sais, sur internet, je vais dire, mais t'as eu de la chance, toi. Non, Non. parce que je pense que bon, à la fac du coup, j'avais de bonnes moyennes, Ouais. donc environ 17 de moyenne sur les 2 années que j'ai fait. Et tu sortais dans les bars ou quoi, ou tu t'as fait, ou un peu des deux? C'est pas que je visais pas, c'est-à-dire je m'étais pas concentré pour avoir aussi une bonne moyenne, tu vois. C'est juste que J'ai don donne- naturellement, en fait. Non, mais en fait, je travaille et je donne ce que j'ai à donner. Tu Ouais. vois. Je révise et je rends ce que j'ai pu. Je donne le maximum de moi. Parce que tu aimais ce que tu fais aussi. Oui. Nous, on a une partie incubation, où on va jusqu'au lever de fonds avec nos clients. D'accord. Ça, c'est des fois des clients qui ont des valorisations déjà sur leur boîte, qui en sont pas forcément à leur première levée. Et de l'autre côté, en fait, en mainstream, on D'accord. prend des personnes qui veulent soit lancer leur business, Ok. ou soit scaler leur business qu'ils ont déjà, donc le développer, faire plus d'argent. Et en fait, la méthode un peu qu'on trouve partout sur Internet, c'est de mettre un véhicule. Il y en a, ils font des trucs de pif. Il y en a d'autres qui font du e-commerce, ce genre de choses. Nous, en fait, on renforce les compétences de la personne parce qu'elle aime. Et on part du principe que si tu arrives à aimer ce que tu fais peut-être 1500, 2000 là aujourd'hui, Ouais. mais demain 5000, 6000, 10 000, c'est tout à fait possible, tu vois. Oui, bien sûr. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça? Oui, je suis plutôt d'accord. Quand tu aimes ce que tu fais, tu peux passer. Tu peux te donner la motivation pour passer à grande échelle. Ouais, c'est même plus de la motivation, c'est un engagement, tu vois. Et en fait, les gens, ils visent d'abord l'argent et ensuite de faire quelque chose qui leur plaît. Nous, on essaie de changer un peu ça, tu vois. On essaie de leur faire comprendre que l'un vient avec l'autre et pas celui qu'on croit. Parce qu'une fois qu'on a l'argent, on fait peut-être pas toujours ce qu'on kiffe. C'est se faciliter les choses, on va dire. Si tu commences par aimer ce que tu fais, après tu auras du coup moins de mal à, on va dire, chercher l'argent vraiment dans ce domaine-là, trouver des solutions, parce que je pense que dans tous les domaines, il y a moyen de devenir riche dans tous les domaines. C'est vrai, hein, on est en 2024. Hein. En 2024, Tout le monde peut, mais c'est super que tu dis ça parce qu'il y a des gens, ils se sentent incompétents, ils se sentent nuls, mais on est tous bons pour un truc. oui, bien Tu sûr. vois, pour un truc qu'on kiffe, on est tous bons, donc c'est génial. Et dernière question, je ne vais pas prendre trop de ton temps. Là, il y a des stats qui ont paru récemment et ça montre que plus de 70% des Français n'aiment pas ce qu'ils font et abandonnent leurs rêves. Est-ce que tu vois des potes à toi, tu te dis putain merde, ils n'ont pas compris qu'il y a un truc au fond d'eux qui peut donner plus, mais ils y vont pas, ils pensent qu'ils sont nuls ou... Je connais quelques gens qui se donnent juste une mauvaise image d'eux-mêmes, qui se sous-estiment un petit peu. Ils se dévalorisent. Ouais, c'est ça qui se dévalorise. Des fois, ça peut venir de la comparaison avec les autres, Ouais, C'est pareil, ouais. mais c'est pas, il faut pas faire ça en fait. Pensez à soi-même, pense à ce que tu fais. Si tu aimes bien ce que tu fais, travailler dessus et à un moment ça va payer. Moi, je pars du principe que tout ce que tu fais, ça prendra du temps, mais un jour ou l'autre, ça va payer.
Donc, Bah c'est écoute, ça. merci, t'as un super mindset pour ton âge, t'as quel âge? Je t'en prie, mec, j'ai 23 ans. Là. 23 ans, moi j'ai 31 ans, je m'appelle Kevin. Je m'appelle Yvan, enchanté. Ok, enchanté. Tu peux me retrouver sur Instagram si tu veux, c'est Kevin Lesbache. Je D'accord. peux te le filer là directement. Oui, d'accord. Comme ça, tu te retrouveras aussi sur YouTube. Ok. On va parler de jolies choses pour que les gens puissent justement tenter des mieux dans leur vie en fait et rêver un petit peu quoi. D'accord, il y a pas de souci. Les gens ils ont arrêté de rêver en France. Non, il faut pas. Je te jure. Il faut pas. Mais toi t'as 23 ans. Et quand j'interviewe un peu des personnes qui ont 35, 40, 45 ans, les discours sont Différents. sont très différents parce que c'est des gens, ils ont déjà, enfin ça fait longtemps ils ont abandonné. C'est compliqué, tu vois. Des fois je vais voir quelqu'un et je dis c'est quoi ton rêve? La personne, c'est pas son quotidien de réfléchir de cette manière-là, tu vois. Mais merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment un plaisir de croiser des jeunes comme toi qui vont sûrement faire des trucs dingues. Parce que tu vas te mettre dans des coins sympas, surtout si tu veux travailler pour des Big Four ou dans la finance. C'est peut-être ça que tu vises, hein. Ouais, bon. Après, on verra bien comment ça va se passer. Mais déjà une bonne banque, faire un début de taf sympa, ça peut être vraiment cool. Gagner en compétence, monter en compétence. Ouais. Gagner en compétences, retenez ça. Merci beaucoup mec. Ça-